Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce mardi 4 août, à la fête de Saint Jean-Marie Vianney, lu par la sœur Irène Agboja NDA et le diacre Nestor Palataou SM, commenté par le père Yves Alou SM. Lecture du livre du prophète Jérémie. Chapitre 30, versets 1 à 2, 12 à 15 et 18 à 22. Parole du Seigneur adressée à Jérémie. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Ainsi parle le Seigneur. Sion, incurable est ta blessure et profonde ta plaie. Nul ne défend ta cause pour qu'on soigne ton ulcère. Pas de remède pour le cicatriser. Tous tes amants t'ont oublié, aucun ne te recherche. Oui, comme un ennemi je t'ai blessé, sévère correction. Sur la masse de tes fautes, tes péchés n'ont cessé de s'accroître.
Qu'as-tu à crier à cause de ta blessure? Ta peine est incurable. Sur la masse de tes fautes, tes péchés n'ont cessé de s'accroître. C'est pourquoi je t'ai infligé cela. Ainsi parle le Seigneur. Voici que je vais restaurer les tentes de Jacob. Pour ses demeures, j'aurai de la compassion. La ville sera rebâtie sur ses ruines. La citadelle sera rétablie en sa juste place. Les actions de grâce en jailliront avec des cris de joie. Bien loin de diminuer ses fils, je les multiplierai. Bien loin de les abaisser, je les glorifierai. Ils seront comme autrefois, leur communauté se maintiendra devant moi, car je punirai tous ses oppresseurs. Jacob aura pour maître l'un des siens, un chef qui sera issu de lui. Je lui permettrai d'approcher et il aura accès auprès de moi. Qui donc, en effet, a jamais osé de lui-même s'approcher de moi? Oracle du Seigneur. Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Répétez après moi le répond du psaume 101. Le Seigneur rebâtira Sion, il apparaîtra dans sa gloire. Les nations craindront le nom du Seigneur et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du spolié. Il n'aura pas méprisé sa prière. Le Seigneur rebâtira Sion, il apparaîtra dans sa gloire. Que cela soit écrit pour l'âge à venir, et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu. Des hauteurs, son statuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel, il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. Le Seigneur rebâtira Sion, il apparaîtra dans sa gloire. Les fils de tes serviteurs trouveront un séjour, et devant toi se maintiendra leur descendance. On publiera dans Sion le nom du Seigneur, et sa louange dans tout Jérusalem, au rassemblement des royaumes et des peuples qui viendront servir le Seigneur. Le Seigneur rebâtira Sion, il apparaîtra dans sa gloire. Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le Roi d'Israël. Alléluia, Alléluia, louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Chapitre 15, versets 1 à 2 et 10 à 14.
En ce temps-là, les pharisiens et des scribes venus de Jérusalem s'approchent de Jésus et lui disent: « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? En effet, ils ne se lavent pas les mains avant de manger. » Jésus appela la foule et lui dit: « Écoutez et comprenez bien. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche, voilà ce qui rend l'homme impur. » Alors les disciples s'approchèrent et lui dirent: « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés en entendant cette parole? » Il répondit: « Toute plante que mon Père du ciel n'a pas plantée sera arrachée. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui guident des aveugles. Si un aveugle guide un aveugle, tous les deux tomberont dans un trou. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église fait mémoire de Saint Jean-Marie Vianney. Il est populairement connu sous le titre du curé d'Ars. De ce fait, il est le saint patron des prêtres et précisément des curés de paroisse. Il a passé son enfance dans le bouleversement causé par la Révolution française de 1789, lui étant né en 1786. L'Église en France était persécutée au cours de la Révolution. Le jeune Jean-Marie Vianney a connu des prêtres persécutés qui devraient célébrer des messes en secret. Et beaucoup d'entre eux étaient martyrisés. Tout cela l'avait inspiré au cours de son cheminement vers la prêtrise. Il était enrôlé dans l'armée, mais à cause de la maladie et d'autres circonstances, il a dû déserter. Jean-Marie Vianney a vraiment connu des difficultés dans son cheminement vers le sacerdoce car il était peu apte aux études ecclésiastiques. Il a failli être renvoyé à cause de ses lacunes sur le plan académique. L'intervention de l'abbé Ballet, un prêtre local, a aidé Jean-Marie Vianney à se débrouiller jusqu'à l'ordination. N'eût été sa propre piété et cette intervention de l'abbé Ballet, il ne serait pas ordonné. Le parcours de Saint Jean-Marie Vianney ressemble un peu à ce que nous avons entendu dans la première lecture d'aujourd'hui. Des prophéties de Jérémie apportent une lueur d'espoir qui perce l'obscurité des malheurs qui planaient sur la cité. Le prophète envisage la splendeur de Jérusalem et il enjoint le peuple à tourner son regard vers Dieu avec espoir pour voir comment le Seigneur va restaurer le pays. Saint Jean-Marie Vianney a passé une enfance et une jeunesse pleines de difficultés, mais avec espoir en Dieu, il a persévéré jusqu'au sacerdoce. Nous pouvons également regarder la vie de Saint Jean-Marie Vianney à la lumière de l'évangile d'aujourd'hui. Sur le plan spirituel, je dis bien sur le plan spirituel, la pureté est synonyme de sainteté. Jean-Marie Vianney n'est pas devenu saint parce qu'il était super intelligent. Il n'est pas devenu saint
parce qu'il avait une très bonne santé. Il n'est pas devenu saint parce qu'il a fait des choses extraordinaires. Mais il est devenu saint. C'est par la piété et son dévouement à la pastorale pour ramener à Dieu ce qui était perdu. Donc il faisait les choses ordinaires avec un amour extraordinaire. Il passait de longues heures au confessionnal juste parce qu'il voulait donner à tous ceux qui venaient vers lui la chance de se réconcilier avec Dieu et qu'ils soient sauvés. Chers frères et sœurs, pour éviter de contracter le coronavirus, il faut que nous lavons nos mains. Et pour entrer dans le royaume éternel, il nous faut purifier nos cœurs. Que Saint Jean-Marie Vianney intercède pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.